Beaucoup de femmes voient leur vie affectée en essayant d'être bonnes, et presque personne n'en parle. Dès leur plus jeune âge, on leur a appris à cacher leurs larmes derrière un sourire, à taire leur vérité pour maintenir la paix, à être polies, gentilles et bien élevées, même lorsque leur cœur demandait autre chose. Mais, et si tout ce que vous avez appris sur le fait d'être une bonne femme était en réalité une prison déguisée? Et si votre bonté vous emprisonnait au lieu de vous renforcer? Et si, dans la quête constante d'acceptation, vous sacrifiez votre liberté, votre identité, et même le but que Dieu vous a confié? Aujourd'hui, je veux vous inviter à une véritable transformation. Nous allons exposer le mensonge de la bonne fille et découvrir l'immense force que Dieu a mise en vous. Parce que, sachez-le, être bonne n'a jamais été le plan de Dieu. Il ne vous a pas appelé à plaire à tout le monde. Il vous a appelé à lui obéir. Et ce voyage commence maintenant, à cet instant. Dès leur plus jeune âge, des femmes comme vous ont appris que leur valeur dépendait de plaire aux autres. Les filles qui suivent les règles sont félicitées, celles qui parlent avec fermeté sont corrigées, et celles qui prennent position sont mal comprises. Avec le temps, vous avez été façonnés pour vous conformer à un modèle que Dieu n'a jamais idéalisé pour vous. Combien de fois vous êtes-vous tus lorsque vous vouliez vous exprimer? Combien de fois avez-vous souri alors que vous auriez dû dire non? Et combien de fois avez-vous gardé le silence lorsque la vérité devait être dite? Ce qui m'attriste profondément, c'est que ce modèle ne s'est pas limité au monde extérieur. Il a également envahi les églises. Et dans l'église, vous avez souvent entendu que être une femme pieuse signifie être soumise, mais dans une vision déformée, comme si la soumission était synonyme de silence et de passivité. Laissez-moi vous dire clairement, la piété n'est pas la passivité. La douceur biblique n'est pas la faiblesse, mais la force sous contrôle. La vérité est que être accepté, admiré et aimé de tous n'a jamais été l'objectif de Dieu pour votre vie. Ce qu'il attend de vous, c'est l'obéissance. Beaucoup confondent l'acceptation sociale avec l'approbation divine. Elles mesurent leur spiritualité au nombre de oui qu'elles peuvent dire, même lorsque cela coûte leur paix, leur santé et même leur appel. Je comprends la peur du rejet. Je comprends le désir d'être aimée et comprise. Mais écoutez bien, Dieu ne vous a pas créé pour être petite. Il vous a créé pour être puissante. En Christ, vous n'avez pas besoin de vous annuler pour être accepté, et vous n'avez pas besoin de vous diminuer pour être appelée pieuse. Jésus n'a pas été gentillet, il a été bon. Et la bonté biblique n'est pas la connivence avec l'erreur, mais le courage de marcher dans la vérité. La bonté n'est pas de se soumettre aux abus émotionnels ou aux manipulations. La bonté est de servir avec sagesse et limite. Ce que beaucoup appellent bonté, Dieu l'appelle peur. Peur de dire ce qui est nécessaire, peur de déplaire, peur de décevoir. Mais je veux que vous sachiez, vous n'avez pas été appelés à vivre dans la peur. La parole de Dieu nous rappelle qu'il ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1:7. Chaque fois que vous vous annulez pour plaire aux autres, vous faites taire la voix de Dieu en vous. Vous vous abandonnez et cela vous mine peu à peu, vous, la femme que Dieu a formée avec tant d'amour et de zèle. Cette fausse bonté sans vérité a conduit de nombreuses femmes à tomber malades émotionnellement. Elle vole l'énergie, nuit aux relations et bloque les desseins de Dieu. Et le plus triste, c'est que tout cela se fait souvent au nom de Dieu. Mais Dieu ne vous a jamais demandé cela. Peut-être êtes-vous tellement habitué à ce modèle que vous ne remarquez même pas que vous vivez en mode survie et non en plénitude. Peut-être avez-vous cru que être chrétienne signifiait ne jamais dire non, ne jamais confronter et ne jamais déranger personne. Mais je suis ici en tant que pasteur pour vous rappeler, Dieu ne vous a pas appelé à être bonne, il vous a appelé à être rempli de l'Esprit Saint, à vivre dans l'obéissance à lui. Et cela change tout. Lorsque vous regardez les femmes que Dieu a utilisées puissamment, vous réalisez qu'elles ne rentraient pas dans ce moule de bonnes. Elles étaient des femmes de courage, d'audace, de foi. Comme Esther, par exemple, une jeune orpheline, juive,
cachée dans le palais d'un roi païen. Elle aurait pu se taire, se cacher, mais quand le moment est venu, elle a risqué sa propre vie. Elle est allée voir le roi sans être appelée, une attitude qui aurait pu lui coûter la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas là pour plaire, mais pour obéir à Dieu. Elle a dit elle-même, « Si je péris, je péris ». Esther 4,16. Et nous avons aussi Déborah, juge et prophétesse, chef d'une nation en guerre. Elle n'était pas préoccupée par le fait d'être sympathique. Déborah n'a pas hésité à confronter les hommes qui fuyaient leurs responsabilités. Elle a dirigé avec fermeté, parce qu'elle a écouté la voix de Dieu et a suivi sa direction. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Êtes-vous prête à briser les moules qui vous emprisonnent et à commencer à vivre selon le plan de Dieu pour votre vie? Êtes-vous prête à être une femme pleine de courage, de foi et de but? Si vous croyez que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous, laissez cette phrase dans les commentaires. « Je suis forte et obéissante à Dieu. Il m'a créée pour vivre en plénitude. » Unissons-nous et partageons cet engagement de foi. Elle a occupé la place que Dieu lui a donnée, même en sachant que cela dérangerait beaucoup de gens. Et puis nous avons Ruth, une femme étrangère, veuve et sans ressources. Mais elle n'a pas attendu la permission pour avancer. Elle a été audacieuse, a pris des décisions audacieuses, et par ses actions a changé sa vie et notre histoire, car d'elle est venue la lignée du Christ lui-même. Esther a risqué sa vie par obéissance. Déborah a dirigé une armée avec courage. Ruth a agi avec stratégie. Elles n'étaient pas là pour plaire aux autres, mais pour obéir à Dieu. Maintenant, ma sœur, écoute attentivement. Dieu ne vous a jamais appelé à être bonne. Il vous a appelé à être forte en lui, ferme dans la foi, guidée par l'esprit et enracinée dans sa parole. Cela signifie que vous devrez souvent dire non, même si cela vous fait paraître dur. Vous devrez prendre position, même si cela cause de l'inconfort. Et, oui, il sera nécessaire de parler lorsque le silence semblera plus sûr. Plaire aux autres et obéir à Dieu vont rarement de pair. La Bible est claire. Cherchais-je maintenant la faveur des hommes ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1,10. Cette vérité vous libère. Dieu vous a appelé à être complète, pas à moitié, à vivre avec audace, pas avec peur, à parler avec sagesse, pas par insécurité. Laissez-moi vous dire une vérité pastorale. Être une femme de foi ne signifie pas être quelqu'un sans opinion. Cela ne signifie pas être soumise dans un sens erroné. Cela ne signifie pas accepter n'importe quoi au nom de la paix. Cela signifie être guidé par Dieu. Et lorsque Dieu guide, il ne vous mène pas à la passivité, il vous mène à l'action. Voyez-vous comment cela change tout? Cela change la façon dont vous vous voyez vous-même. Cela change la manière dont vous vous positionnez dans votre maison, au travail, dans vos relations. Cela change la façon dont vous servez dans l'Église, avec courage, avec des limites et avec un but. Parce qu'une femme qui sait qui elle est en Christ ne se courbe pas devant la peur du rejet, elle reste ferme. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je devenu quelqu'un de si façonné par les autres? Je vous dis, ce n'est pas de votre faute, c'est le résultat d'un processus lent, presque invisible, fait de petits silences, concessions, peurs et traumatismes. Mais la bonne nouvelle est, il est encore temps de changer. Il est encore temps d'arrêter ce cycle de plaire à tous et de vous oublier vous-même. Il est encore temps de vous reconnecter avec le but que Dieu a pour vous. Il est encore temps de retrouver votre voix, votre force et votre identité. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Il est encore temps de changer, mais pour changer, il est nécessaire de comprendre ce que ce cycle de plaire fait de vous. Plaire trop coûte cher. C'est un processus silencieux et subtil, mais il vous ronge de l'intérieur. Combien de fois avez-vous dit oui avec un sourire extérieur et de la douleur intérieure? Combien de fois vous êtes-vous tu pour éviter un conflit? Combien de fois vous êtes-vous mise en deuxième ou troisième plan juste pour maintenir la paix? Peut-être pensez-vous que c'est de l'amour, mais écoutez avec tendresse.
c'est du vide. Plaire à tous, tout le temps vous tue de l'intérieur, peu à peu. Vous perdez votre voix, votre joie s'éteint, votre volonté disparaît, et, avec le temps, vous ne vous reconnaissez même plus. Vous vous réveillez et vous réalisez que vous vivez la vie des autres, que vous répondez à leurs attentes, que vous portez des fardeaux que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. C'est ainsi que des femmes au cœur bon et plein de foi finissent par devenir des prisonnières émotionnelles, piégées dans le cycle de plaire, céder, sourire, obéir, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus. Et voici le grand danger spirituel. Lorsque vous vivez pour plaire aux autres, vous cessez d'écouter la voix de Dieu, car il n'est pas possible de servir deux maîtres. Comme Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, 24. Chaque fois que vous vivez dans la peur de ce que les autres vont penser, vous risquez de négliger ce que Dieu vous a déjà dit clairement. Vous commencez à vivre de l'extérieur vers l'intérieur, et non plus de l'intérieur vers l'extérieur. Votre foi devient une performance, votre oui devient une compulsion, et votre bonté devient une monnaie d'échange. Le plus triste, c'est qu'au fond, vous pensez que vous faites ce qui est juste, mais intérieurement, vous êtes fatigué, épuisé, rempli de culpabilité, sans paix. Ma sœur, cet épuisement n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Vous avez été appelé à marcher dans la liberté, pas dans la captivité émotionnelle. Paul a écrit aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Galates 5:1. Plaire à tous est un joug, et vous n'êtes pas né pour cela. Vous êtes né pour accomplir un but éternel, et ce but ne dépend pas de l'opinion de quiconque. Écoutez, dire non avec sagesse peut être plus sain que dire oui par peur. Et si vous vivez dans un modèle où vous ne pouvez jamais être en désaccord, confronter, vous reposer ou choisir pour vous-même, alors ce modèle ne vient pas de Dieu. Dieu vous a donné un cadeau incroyable, le libre arbitre, le discernement, un esprit transformé et un cœur rempli de l'Esprit Saint. Il ne souhaite pas que vous soyez prisonnière de la culpabilité, mais que vous viviez en paix. La vraie paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu, guidant vos décisions, surtout lorsqu'elles sont difficiles à prendre. Peut-être réfléchissez-vous maintenant à des moments où vous vous êtes annulé, à des personnes dont vous avez peur de décevoir ou à des relations dans lesquelles vous vous donnez, vous adaptez et vous sacrifiez, tandis que les autres semblent ne pas s'en rendre compte. Peut-être à cet instant sentez-vous que vous avez perdu le fil de votre vie, qu'elle est guidée par les attentes des autres et non plus par le but que Dieu a pour vous. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas à continuer dans ce cycle. Vous avez l'opportunité de mettre un terme. Vous pouvez commencer à dire non sans culpabilité, mais avec la conscience tranquille. Oui, vous pouvez établir des limites et être encore rempli de l'esprit. Vous pouvez être ferme et en même temps aimante. La femme qui marche avec Dieu ne vit pas pour plaire aux autres. Elle vit pour suivre la direction du ciel. Et savez-vous quel est le fruit de cela? La liberté, la joie et le but. Bien sûr, tout le monde autour de vous ne va pas comprendre. Certains diront que vous avez changé. D'autres essaieront de manipuler vos décisions. Mais si c'est la volonté de Dieu qui vous guide, vous ne devez rien à personne d'autre que votre obéissance à lui. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Votre obéissance ouvrira la voie pour que d'autres femmes se libèrent également. Lorsqu'une femme prend position avec courage, elle inspire les autres à faire de même. Et vous pouvez être cette femme. Par la grâce de Dieu, vous serez cette femme. Maintenant, vous vous demandez peut-être, « D'accord, pasteur, je veux changer, mais comment ?» La transformation commence par une étape fondamentale, souvent ignorée, établir des limites. Saviez-vous que même Jésus savait dire non? Le Fils de Dieu lui-même, le Sauveur, qui est le Prince de la paix, savait établir des limites avec clarté, fermeté et amour. Cela peut vous surprendre, car on nous parle souvent d'un Jésus doux, mais on oublie qu'il était aussi ferme. On nous montre un Jésus accueillant, mais on ne mentionne pas
qu'il a aussi renversé des tables lorsque c'était nécessaire. Jésus ne vivait pas pour plaire aux foules, mais pour obéir au Père. Lorsque les volontés des autres allaient à l'encontre du dessein de Dieu, il n'hésitait pas à dire non. Souvenez-vous, il a dit non aux pharisiens qui voulaient le contrôler. Il a dit non aux foules qui le voulaient comme roi politique. Souvenez-vous de l'épisode dans le temple, lorsqu'il a renversé les tables et chassé les changeurs. Il a dit « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu 21:13. Il se retirait aussi des villes, même lorsqu'il y avait plus de personnes à guérir et à enseigner. Pourquoi? Parce que même Jésus savait qu'il ne pouvait pas dire oui à tout s'il voulait accomplir sa mission. Si Jésus savait établir des limites, qui sommes-nous pour les ignorer? Chères sœurs, vous n'avez pas été appelés à être tout pour tous. Vous avez été appelés à obéir à Dieu, même si cela coûte le confort des autres. Dire non n'est pas un manque d'amour, au contraire. Souvent, c'est par amour que vous devez établir des limites. Sans sagesse, l'amour devient de la permissivité, et cela détruit les relations, corrode l'identité et use l'âme. L'absence de limites a généré un tableau alarmant de femmes épuisées, anxieuses, déprimées, vivant avec une culpabilité constante pour ne pas pouvoir répondre à toutes les attentes et demandes. Beaucoup de ces femmes sont des servantes fidèles de Dieu, activement impliquées dans l'Église, pleines de foi, mais émotionnellement, elles sont épuisées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais appris que dire non est aussi une pratique biblique et spirituelle. Elles n'ont jamais entendu que se reposer est aussi une forme d'obéissance, que le silence peut aussi être une réponse, que s'éloigner peut aussi être une direction donnée par Dieu. Avez-vous déjà pensé que, tandis que tout le monde était en panique, Jésus se reposait, dormant même au milieu d'une tempête? Il n'a jamais été l'otage des attentes des gens. Il vivait avec une totale conscience de la volonté du Père, et c'est ce que Dieu veut pour vous aussi. Comme le dit la parole, que votre oui soit oui et votre non soit non. Matthieu 5, 37. Vous n'avez pas besoin de justifier vos limites, ni de vous excuser pour protéger votre paix. Obéissez simplement. Suivez la direction de l'Esprit et faites confiance à ce que la grâce de Dieu soutiendra vos décisions. Maintenant, ce n'est pas du libertinage spirituel, c'est de la maturité dans la foi. Une femme mûre dans la foi ne s'épuise pas pour prouver son amour. Elle aime, mais avec sagesse. Elle sert, mais avec discernement. Elle aide, mais avec direction. Et lorsque c'est nécessaire, elle s'éloigne, car le véritable amour confronte, corrige et recule lorsqu'il perçoit de la manipulation, des abus ou un manque de respect. Si vous aussi vous êtes prêts à rompre avec les schémas de plaire à tous et à vivre dans la liberté de Dieu, écrivez « Je suis libre en Christ » dans les commentaires. Malheureusement, de nombreuses femmes ont confondu l'abus avec une preuve d'amour. Et ce qui est pire, elles croient qu'elles doivent tout supporter au nom de la foi. Mais sachez ceci, Jésus ne se laissait pas manipuler. Il ne s'accrochait pas aux lieux ou aux personnes où il n'y avait pas de foi. Il ne se laissait pas consumer par les demandes externes et vous n'avez pas non plus besoin de le faire. Être aimable ne signifie pas être faible, mais savoir exactement quand dire non. Et voici la clé. Lorsque vous apprenez à dire non aux pressions externes, vous commencez à dire oui à la volonté de Dieu. Vous commencez à libérer de l'espace dans votre âme, du temps dans votre journée et de l'énergie dans votre corps. Et ainsi, tout cela peut être utilisé pour ce qui compte vraiment, accomplir le but que Dieu a pour votre vie. Alors, au lieu de vous demander si les autres vont vous aimer, commencez à vous demander « Seigneur, est-ce ce que tu veux pour moi ?» Parce qu'à la fin, ce n'est pas l'approbation des autres qui vous soutient, c'est la grâce de Dieu. Lorsque vous commencez à vivre avec cette clarté, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous reconnectez avec votre valeur. Et cela est vital. Lorsque vous commencez à dire non avec sagesse, quelque chose de profond change en vous. Vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes vraiment.
Vous arrêtez de vivre en fonction de ce que les autres attendent et commencez à vivre conformément à ce que Dieu a déjà déclaré à votre sujet. Voici une vérité qui peut transformer votre vie. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous donnez, mais dans ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas précieuse parce que vous servez bien. Vous êtes précieuse parce que vous avez été créée à l'image du Créateur. Vous n'êtes pas digne parce que vous supportez tout en silence, mais parce que le sang de Jésus a été versé pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous vider pour prouver que vous êtes bonne. Dieu vous a déjà validé et personne n'a une autorité plus grande que lui. Peut-être avez-vous appris au fil des années que pour être une vraie chrétienne, vous deviez être tolérante envers tout, accepter tout, supporter tout. Mais ce n'est pas la femme que Dieu veut former en vous. Dieu ne veut pas d'une fille silencieuse, fatiguée et invisible. Il veut une femme remplie de l'esprit, consciente de sa valeur, ferme dans la vérité. Et savez-vous comment est cette femme? Elle dit non sans culpabilité. Elle s'éloigne quand c'est nécessaire, confronte avec amour. Elle ne vit pas, et pour donner des excuses. Elle vit pour suivre la direction de Dieu. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a juste besoin d'obéir. Avez-vous déjà pensé que Jésus est mort, non pas pour que vous soyez bonne, mais pour que vous soyez libre? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Jean 8, 36. Libre de la peur, de la culpabilité, des attentes des autres et du besoin constant d'être accepté. Cette liberté n'est possible que lorsque vous embrassez qui Dieu vous a appelé à être. Regardez ce que Proverbe 31 dit de la femme vertueuse. Elle est forte et digne et ne craint pas l'avenir. Elle parle avec sagesse et enseigne avec amour. Proverbe 31, 25, 26. Cette femme n'est pas une ombre d'elle-même. Elle est ferme, sage, sûre. Elle sait ce qu'elle porte et marche avec assurance. Vous aussi, vous pouvez être cette femme. En fait, Dieu vous a appelé à être exactement cela. Mais pour que cela se produise, vous devez arrêter de vous excuser d'être qui vous êtes. Vous devez reconnaître la voix de Dieu au-dessus de la voix de la peur, faire plus confiance à la grâce qu'à l'approbation, plus à la direction de l'esprit qu'aux applaudissements des hommes. Vous n'êtes pas ici pour être accepté. Vous êtes ici pour être utilisé par Dieu. Et lorsque vous commencez à vivre avec cette conscience, tout change. Les lieux où vous n'étiez que tolérés ne méritent plus votre présence. Vous arrêtez de mendier des miettes émotionnelles. Vous arrêtez de vivre en fonction de ce que les autres pensent et commencez à marcher les yeux levés, le cœur en paix, l'âme ferme et l'esprit fort. Parce que la femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de crier, elle sait simplement. Et celle qui sait vit différemment. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de plaire aux autres, à essayer de prouver que vous êtes bonne, fiable, gentille, suffisante. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à revenir à l'origine et à vous souvenir. Avant tout rôle social, vous êtes une fille. Et une fille aimée n'a pas besoin de s'humilier pour être vue. Elle est déjà connue du Père. Alors arrêtez-vous, un moment. Respirez profondément et souvenez-vous, votre valeur a été scellée sur la croix. Rien ne peut changer cela. Et lorsque vous vivez à partir de cette identité, savez-vous ce qui se passe? Vous attirez le respect. Lorsque vous arrêtez de vivre pour plaire aux autres et commencez à vivre pour plaire à Dieu, tout change. Et change pour le mieux. La première chose qui se produit est la légèreté. Vous commencez à respirer plus librement, à vivre avec plus d'intention. Vous vous réveillez chaque matin en sachant qui vous êtes, à qui vous appartenez et pourquoi vous êtes ici. Vous commencez à prendre des décisions non plus basées sur la peur, la pression ou la culpabilité, mais sur la direction de l'Esprit Saint. Vous commencez à dire oui avec conviction et non avec paix. Vous commencez à réaliser que toute invitation n'est pas une mission.